J'espère que ça fera plus des caprices. Ok, donc la première des choses pour pouvoir régler ce problème, on voit que normalement, lorsque normalement un utilisateur, on va régler le défaut là, parce que normalement ça doit être au coin ici. Donc lorsque l'utilisateur commence à saisir quelque chose, en réalité, ce que nous voulons qu'il puisse faire, dès que je reçois un message, il doit m'afficher le tout dernier message ici. C'est-à-dire, il doit scroller ma page pour m'afficher uniquement le tout dernier message qui a été envoyé. Là, on voit qu'il y a Marc20 qui n'est pas connecté. Magin, là, je ne sais pas c'est qui. Ça, c'est toi? On avait créé un compte Magin. C'est toi qui as créé? Non, le jeu est fait sur moi. C'était pas le blanc. Il n'y avait pas le blanc et Bongo par hasard. Non, il n'a pas accès à la base de données. Mais pourquoi le blanc pourquoi Bongo n'est pas ici? Pourquoi est ton nom alors? Je ne comprends pas moi. C'était Bongo en fait. Attendez, on va aller sur Firebase Console. Parce que là, je ne comprends plus. C'était Bongo, c'était pas toi. C'est ça, non, notre projet. On va aller sur authentification. Est-ce qu'on a Magen ici? Ah ouais. On a trop. Mais ça, à quel moment moi j'avais créé ça? Qui a fait ça? Je sais pas. Attends, quelqu'un qui s'est connecté hier chez Gala. C'est pour ça ça a fait. Oui, oui. Moi, j'ai voulu me connecter. C'est comme ça en fait. Oui, non. Il a changé les clés là. En fait, quand je vous envoie le projet, je vous envoie tout le projet en fait. Donc quand toi tu essaies, si tu récupères les mêmes configurations sans créer ton propre truc, c'est pourquoi ça vient ici. C'est pourquoi je suis surpris de savoir, mais attends. Non, vous pouvez faire ça. C'est un projet qu'on est en train de travailler tous ensemble. Ça ne me dérange pas moi. Mais si c'est pour vous permettre à vous-même de pouvoir maîtriser, créer vos propres projets, travailler avec vos propres projets. Mais ça ne me dérange pas si vous créez des comptes ici en fait. Ça dépend du projet en fait. Le même PAP du projet. Donc quand même c'est écrire une autre application, même si pas de données. Si tu utilises cette clé-là, ça va ici. Ah, c'est ma contrôler. C'est toi mon ami. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ok, donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que quand on écrit ici, normalement quand j'envoie un message, donc je vais essayer de me connecter avec un autre, comme on se connecte deux fois ici. Permettez-moi de fermer d'abord ça. Je vais me connecter avec Bref. Que je puissiez voir déjà ce que je suis en train de vouloir dire tout à l'heure. Là, je me suis connecté. Oui. Puisque ici, je ne peux pas voir moi-même en fait. Je ne peux pas me voir moi-même. Donc, essayez d'imaginer, c'est comme si c'est des téléphones portables en fait. Comprenez? Essayez d'imaginer, c'est comme si ça c'est un autre téléphone, ça c'est un autre téléphone. Ici là, c'est le blanc qui est connecté. Et ici là, c'est Bongo qui est connecté en fait. Vous comprenez, non? Ça c'est Bongo. Et donc ça c'est Bongo, ça c'est le blanc. Donc comme je disais par exemple ici, regardez, je vais essayer d'écrire, je vais d'abord désactiver, comment vous appelez ça? Le truc qu'on avait fait la dernière fois qui permet de voir l'utilisateur qui est en train de saisir, étant donné que ça faisait un peu des gris. Donc je vais supprimer ça même carrément. Bon, pas supprimer, hein. Je vais mettre ça en commentaire. On va y revenir tout à l'heure là-dessus. Parce qu'il y avait une petite erreur qu'on va corriger. Ok, je reviens. Donc ici, je vais essayer de taper, hein, par exemple, bienvenue.
Bon, c'est pas encore, je dois actualiser d'abord. La machine a commencé à râler. Ouais. Le mauvais côté de ce connard là, c'est ça. Il ne veut pas redémarrer aussi. J'ai pas besoin de redémarrer aujourd'hui, j'ai pas envie. On doit le faire habitué à la pression. Déjà que le clavier est décédé dans ce m'énerve. C'est l'habitude là qui a fait ça. C'est pas l'habitude là. Puisque je redémarre beaucoup. Ok, donc je vais envoyer bienvenue. Juste comme ça. Bienvenue. J'envoie. Et ici, le bienvenu est venu. C'est une bonne chose. Jusque là, vous voyez que tout se passe bien. D'accord? Maintenant, ici, si je crie encore merci, c'est-à-dire le bongo va répondre au blanc merci. Vous voyez qu'automatiquement, normalement, vous voyez que ici, je ne vois pas la réponse. Mais ça, c'est venu en bas ici. Or, ce que normalement nous devrons faire, c'est que ça doit scroller directement ici et nous montrer bien le merci là. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ici, regardez, on a une ombre ici que je n'aime pas. Ça, c'est un. Au 2, même quand je descends ici, le message devrait normalement être plus haut que celui-ci. Donc, ce qui veut dire qu'on doit ajouter déjà une grande marge en bas. Ça, c'est 1. Au 2, on doit faire en sorte que quand le message vient en dernière position, automatiquement, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit scroller pour me montrer le message que je viens de recevoir. C'est comme lorsqu'on fait dans les WhatsApp. Donc, pour ce faire, on va y revenir sur le tapis là après. Donc, pour ce faire, déjà au niveau du message, où je reçois le message ici, je suis à ce niveau-là. Je crois que c'est ici, non? Tu dis? C'est bon? Ok, donc, au niveau où moi je zoome ici, vous voyez que j'avais mis Overflow Auto. Ce que je vais déjà commencer par ajouter ici, je vais commencer à ajouter par W 100%. Ça veut dire que tu dois occuper l'espace disponible de l'écran qui te reste en fait. C'est-à-dire qu'il doit être jusqu'au fond ici. Ok? Ensuite, celui-ci, donc je dois lui donner une marge. Ça, excusez-moi, ça vous pouvez le faire par vous-même, hein, ce n'est pas une obligation. D'accord? C'est juste une marge que je vais lui donner. Peut-être une margin bottom, du margin bottom de 5 pixels. Je ne sais pas si ce sera aussi efficace, on va voir. On va voir margin bottom. Deux fois avec l'ordinateur là, quand ça commence à faire des bugs, ça énerve. Donc je vais essayer d'actualiser tout ça. Donc, quand je descends, ça montait légèrement. Vous voyez? Légèrement ça montait. Donc ce qui veut dire que margin bottom, ici le bootstrap ne marche pas. Nous-mêmes on doit ajouter nos propres marges. Est-ce que vous voyez? On doit ajouter nos propres marges ici. Donc, ce que je vais ajouter ici, je vais le faire en style inline. Vous pouvez mais le meilleur, c'est de créer ça dans le style, dans le CSS. Moi, je le fais rapidement en style inline. Donc, ici, je vais dire margin, bottoms, 2 points, peut-être direct. Je ne sais pas, 10 pixels, bien 30 pixels. Après, on pourra toujours diminuer au fur et à mesure. Ok? Je commence à dormir. On va voir ce que ça nous donne. C'est pas toujours bon. Vous voyez que c'est toujours en bas ici. Vous voyez, non? Et c'est pas vraiment toujours ce que nous on souhaite. On va encore continuer. Permettez-moi de vérifier quelque chose. Donc, déjà ici, c'est que moi je vais faire.
Ici, là, au niveau là où on affiche nos éléments ici, je vais lui donner un, comment on appelle ça, un background color, par exemple BG, tiré genre, voilà quoi, genre light ou white, tout dépend de vous, hein, ok, tout dépend que de vous. Ou bien vous pouvez faire un effet glacé si vous voulez, voilà, c'est-à-dire ce genre comme ça, vous voyez non, un genre comme ça, ce qui fait qu'on ne voit plus, non, je vais lui donner white. Je vais lui donner white. Et ça donne un effet un peu plus joli à voir à l'écran. Après, plus tard, vous pourriez vous-même. Ok, là, on va voir que ici, vous voyez que ici, on ne voit plus. Donc, notre objectif d'abord, comme j'ai dit, c'est de faire vraiment afficher ça. Parce que là, quand on voit, c'est toujours en bas. Ok, donc on va tout simplement augmenter, comment vous appelez ça, le margin de celui-ci. Margin bottom de celui-ci. Donc celui-ci, on va le ajouter peut-être, je vais enlever le 1B5 là, puisque je le fais manuellement ici, peut-être de 100 pixels. On enregistre, je vais le voir. Je vais actualiser un peu. Ah, pourquoi ça ne monte pas? Je ne comprends pas pourquoi ça ne monte pas. Ça serait toujours inversé, là pourquoi? Ça doit normalement monter, non? Ça ne monte pas toujours. On va réfléchir ensemble pourquoi tu ne montes pas. Mon margin bottom devait fonctionner, mais je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas. Accorde-moi une minute, je vais vérifier quelque chose ici. Ici là par exemple, je vais essayer d'ajouter un MT margin top de 5. C'est-à-dire que tu sois séparé de 5 pixels avec celui qui vient avant toi. Je ne comprends pas pourquoi celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi ce margin bottom là ne fonctionne pas du tout. Ah ouais, je vois le pourquoi. En fait, ici, je lui avais donné taille 100 de 100. Donc ici, au lieu de margin bottom, je dois faire padding bottom en fait. Je vois maintenant. C'est moi qui commettais une bêtise. On va essayer de réactualiser. Et voir ce que ça donne. Oh oh, ça refuse carrément. Mais ici, ça marche bien. Non. Ça s'arrête toujours à merci. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait ça? Oui. Comment on appelle ça? Si, je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi aussi, ce que j'avais fait, j'ai donné une taille fixe. Du coup, ça ne descend pas en fait. Une taille fixe, oui. C'est cette taille fixe là que j'ai donné ici, VH à 100 en fait. Est-ce que tu comprends? C'est cette taille là que j'ai donné ici. Maintenant, le problème c'est que je ne sais pas pourquoi il ne marche pas du tout. Hein? Peut-être que c'est le padding là. Ça, comme ça. Moi, comme cela, j'ai limité. On affiche les messages sur Voilà, j'ai mis ça. Oui, en fait, pour toi, je comprends. Là, c'est bon. En fait, pour toi, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Toi, tu as fait une taille fixe. En fait, tu n'as pas fait parce que tu vois, pour moi, regarde, les messages sont en bas. Oh. Hein? Oui, là, c'est bon parce que j'ai enlevé. C'est les paddings là qui faisaient ça, en fait. Ok, pour toi, c'est. Voilà, en fait, je vais ajouter le padding haut pour que ça puisse être un peu en haut, en fait.
Mais là, on voit que c'est maintenant un peu trop. Donc, je vais essayer une chose. Je vais ramener le P là qui était là. Je vais d'abord, j'essaie hein, pour voir ce que je suis en train de dire, si ça va marcher. Au lieu de P là, je vais dire PY de 5. C'est-à-dire P d'une haut et en bas de 5 pixels. On va voir ce que ça va nous donner. C'est là, 5 pixels, c'est petit. C'est-à-dire que ça s'arrange un peu, mais ça laisse pas les marges en bas en fait. Donc, c'est pas grave, ce qui fait qu'on va le faire nous-mêmes manuellement. Donc, ici, je vais dire PT, c'est-à-dire padding top juste, c'est-à-dire pour que ça commence en haut peut-être de 4, c'est-à-dire ça laisse une marge juste en haut. Vous voyez, non? La marge ici. Au niveau d'ici, j'ai une marge. Maintenant, la marge du bas, je vais le faire manuellement. Donc, permettez-moi de ramener ce qui était là. Donc, ça sera PT, c'est-à-dire padding top. On a dit de 4, non? Et ici, on va diminuer peut-être de 50 pixels. On va voir ce que ça va nous donner. Ok, 50 pixels, c'est un peu trop petit. Donc, non, 50, c'est déjà 50 pixels, c'est un peu trop petit. Donc, déjà. Oh, non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste pour en haut. Alors là, ça va. Donc, on va le laisser à 80 pixels. C'est bon? Ok. Donc, on peut voir. Donc, maintenant, l'objectif, j'ai dit ici, vous pouvez voir, vous pouvez le simuler, c'est-à-dire vous pouvez faire ça un peu genre transparent comme ça, comme un peu dans, je crois, je sais pas si c'est WhatsApp ou c'est quoi là qui fait. C'est-à-dire quand le message est en bas là, c'est un peu genre transparent. C'est comme si c'est un effet glaçon. Ça, c'est juste un truc, bon, on pourra faire ça plus tard. Voilà, ça c'est juste du style en fait. Voilà, c'est un peu effet glacé en fait. Faisons ça par exemple, pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si on avait déjà fait ça avec vous, mais faisons ça quand même. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir un beige white ici, je vais créer une classe que je vais appeler glace, par exemple. Ok, je crée ça juste comme ça. Ok, nous avons notre style, non? Ou bien on n'a pas. C'est Global CSS, c'est celui qu'on appelle dans les layout. Oui, c'est Global CSS. On n'a presque pas utilisé ça par là. Parce que je vais demander, ici on ne travaille pas vraiment avec le On a plus travaillé avec Bootstrap en fait. Ok, je vais enlever tout ce machin. Dans ce global, ça s'applique sur tous les composants, tous les éléments. Oui, étant donné que c'est au niveau des layouts en fait. Donc ça passe, ça prend tout le monde en fait. Dans ce cas, on n'a plus forcément besoin de créer d'autres fichiers. Je l'enlève. Hein? Dans ce cas, on n'a plus besoin de créer d'autres fichiers CSS. Oui, mais puisqu'on appelle ça déjà dans le layout, ça remplace notre style.css en fait, tu vois, non? Étant donné qu'on appelle ça déjà au niveau du layout, ça s'applique partout où on a besoin de ça en fait. Donc au niveau de global.css ici, je peux voir hein, notre style. Ok, vous voyez que notre style est maintenant là. Vous voyez, non? On a notre style qui est là. Ça là, c'est pour toute la page. Hein. Ça là, on peut enlever ça plus tard. Ok? Ça là, on peut enlever ça plus tard. Ce que nous, on a besoin, c'était juste ça. Maintenant, comme je dis bien, celui-ci, vous voyez que c'est comme si on a deux barres de défilement. Donc, celui-ci, on peut enlever ça pour plus tard. Permettez-moi, je vais faire une chose. Je vais vérifier une chose. Ici, j'agrandis, qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez que quand j'agrandis, ça se limite ici. Il y a une marge. Voilà. Au lieu que... C'est une marge que moi-même j'avais, depuis que j'avais fait Overflow Auto, du moment que je lui avais donné, comment vous appelez ça? Du moment que je lui avais donné... Ah, excusez-moi. Du moment que je lui avais donné VH à 100, et je lui avais dit Overflow Auto ici. Regardez. Ici. Déjà fermé d'abord ça. Vous voyez, non? Ici, j'avais dit VH est égal à 100, Overflow Auto en fait. Donc ici, je vais maintenant ajouter, au lieu de W, je vais dire VW. Je pense que c'est VW, non? WV, je ne sais plus trop. Ok, VW. Et c'est juste pour pouvoir que ça soit un peu plus au fond. Excusez, je réactualise un peu ça.
Après, si vous voulez enlever le truc là visiblement, vous pouvez toujours supprimer ça si vous voulez. Ça dépend que de vous-même. Hein. C'est-à-dire que ça, si vous voulez le supprimer, c'est juste overflow non. C'est-à-dire que vous enlevez ça, ça ne va plus se faire voir comme ça. C'est bon? Ok. Bon. Je sais pas. Normalement, ça devrait pas s'afficher comme ça, mais bon. Je peux enlever, il n'y a pas trop de sens pour ça aussi. En bas comme ça, d'accord, je veux qu'il puisse être un peu, voilà, transparent. Mais vous voyez, là c'est transparent, mais je veux que ce soit transparent glaçant, c'est-à-dire vraiment glacé. C'est-à-dire comme si c'est un effet de glace qu'on a mis derrière en fait. Je ne sais pas si on a déjà fait ça avec vous en CSS. Déjà, non? Pas encore? Ok, c'est pas grave, on va le faire tout à l'heure. Bon, je vais quand même ramener le global CSS là, qui était là, je trouvais ça plus joli. C'est? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le global CSS là était plus joli. Hein? Voilà, là au moins on a pas plusieurs trucs. Donc regardez, observez. Ce que je vais faire ici, donc je vais ajouter notre glace, point glace. C'est très simple, vous allez voir qu'on a déjà fait ça. Je crois bien avec vous. Peut-être que vous avez oublié comme ça date. Donc je vais ajouter background color. Je vais donner peut-être du blanc. Déjà ici, je donne background color blanc, ce qui veut dire qu'on n'a plus de transparence. Ok? Maintenant, ce que je vais ajouter à la fin de background color, je vais faire tirer WebKit backdrop filter bluer et je mets peut-être 10 pixels. Après, vous pouvez diminuer au fur et à mesure. Et là, j'ajoute backdrop filter. Les deux là, ce que je suis en train de faire vont ensemble. Et je vais expliquer le pourquoi. Voilà, c'est pour le... Non, rendre ça... voilà, on peut dire flou comme ça. Un genre flou, mais flou glacé en fait. On appelle ça du flou gaussien en fait. Backdrop filter, toujours bluer, de 10 pixels. Si je fais comme ça, vous allez voir que c'est comme si rien ne s'applique. Vous voyez qu'il n'y a rien qui s'applique. Pourquoi rien ne s'applique? Parce que notre blanc là est trop opaque. Donc, pour que notre blanc là puisse laisser cet effet de bluer s'appliquer, vous devrez diminuer l'opacité de votre arrière-plan. Donc, ici, au lieu de faire comme ça, je vais utiliser du RGBA. Voilà, ici je vais mettre le blanc. Toi, j'ai plus besoin de toi en réalité. Ok. Et donc, j'ai le blanc, je dois virgule diminuer son opacité. Par exemple, 5. Oui, RGB ou RGBA, c'est presque pareil tous. Ok. Je diminue l'opacité à au moins 5%. Et regardez, vous voyez que maintenant nous avons cet effet là. C'est bon, non? Donc vous avez un effet un peu genre glaçant en fait. Ça va? C'est quand même un peu beau, non? Voilà. J'ai vu ça quelque part une fois. J'ai beaucoup aimé en fait. Voilà, ça fait genre effet glaçant. Maintenant, ce qui reste, c'est ici là, ça fait pas beau ici. Vous voyez que c'est collé. Donc ça là, c'est aussi basique. Vous pouvez même diminuer même. C'est-à-dire que l'effet glace que j'ai appliqué de l'autre côté, on peut aussi appliquer ça dans le bouton en fait. On ne va plus recréer d'autres effets. Donc déjà au niveau du bouton ici, je vois qu'ils sont collés. Donc je vais ajouter déjà un petit gap. Un petit gap pour séparer le bouton avec son ami. Voilà, un peu comme ça déjà c'est bon, non? Ok. Ensuite, au niveau de input ici, on avait mis une classe. Donc ici, je vais mettre la classe, la fameuse classe. Je vais enregistrer. Et voilà, ça s'applique pas pourquoi. Je peux actualiser ou bien je peux enregistrer. C'est glace on l'appelait, non?
il refuse de s'appliquer, pourquoi? Bon, on n'a pas on va pas tout tracasser sur ça. On va pas se tracasser sur ça. On voit déjà que on a cet effet. Ici, là, c'est notre champ de saisie. Nous avons notre bouton. Donc, on n'avait jamais fait cet effet-là avec vous ici. Non? Bon, vous avez au moins su comment le faire. Donc, vous voyez que c'est pas difficile en fait. C'est où le global en question. C'est genre cet effet-là. C'est Tolwin qui aime souvent ça, ce genre d'effet sur les navbars. Parfois, quand tu commences à scroller un navbar de temps, vous voyez que ça donne souvent un effet genre glaçant comme ça. Voilà, là c'est parce que j'ai mis deep. Voilà, c'est à vous de gérer le bluer. C'est-à-dire, plus vous augmentez, plus vous avez l'effet, un peu plus vous diminuez, plus vous avez. Donc, tout dépend du genre de glace que vous voulez. Mais moi, ici, ça me plaît. Ok. Maintenant, donc, l'objectif, c'est quoi? Que quand je crée ici, par exemple, quelle news aujourd'hui? Quelle news, par exemple, que quand je crée ici, c'est parti. En réalité, mais je dois normalement être redirigé directement ici. Est-ce que vous voyez? Parce que là, je ne sais pas si le message est venu ou pas en fait. Alors que quelque chose est venu, donc je dois être redirigé ici directement. D'accord? Et plus tard, nous allons faire, par exemple, quand quelqu'un envoie, par exemple, un truc de notification qui annonce qu'il y a un message. Par exemple, si c'est le blanc qui est envoyé, on montre qu'il y a un message sur le blanc ici. C'est-à-dire genre un truc badge comme ça. Ok, donc, du coup, pour pouvoir le faire, on a deux possibilités. Soit on récupère le tout dernier, il faut créer une référence comment on appelle ça, à la carte, à cette div-là qui reçoit le message. Et ensuite, on fait scroller le truc vers cette div-là. Donc, soit on peut créer un fichier, plutôt une div ici qui reste à la fin. Et chaque fois qu'il y a un nouveau message, on ramène le scroll vers la div de la fin en fait. C'est-à-dire, genre comme ça en fait. Je prends juste un exemple pour vous montrer. Genre comme ça. Un genre à ce niveau-là. Donc, le message commence ici. C'est ça, non? Ok, ça commence ici et ça s'arrête ici. Oui. Imaginez quelqu'un est en train de parcourir le message. C'est pas parce qu'il reçoit un nouveau message que ça le remet directement alors qu'il est revenu là. Donc tu veux. On l'avertit qu'il y a un message en bas et il clique pour descendre. Parce que si ça ramène directement, c'est un peu dérangeant. Parce qu'il peut être loin de chercher par ici. Oui, là maintenant c'est à vous en fait de. Comment vous appelez ça? C'est à vous de mettre un système du genre file d'attente en fait. C'est-à-dire, avant de pouvoir ramener en bas, on détecte d'abord si l'utilisateur est en train de faire un scroll. S'il est en train de faire un scroll, on ne ramène pas automatiquement en bas. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est à vous de détecter ça en fait. C'est presque comment on appelle ça? C'est presque la même chose, mais je vous laisse à vous d'aller chercher ça. Ok? Sinon, c'est pas difficile, c'est juste des petits codes comme ça. Vous avez l'utilisateur en train de scroller. C'est-à-dire, il est en train de scroller la barre horizontale. Je ne sais pas si c'est vertical, non? Il est en train de scroller. Tu ne peux pas le ramener, mais tu lui affiches une notification pour lui montrer qu'il y a un message reçu, en fait. Voilà. Exact. Qu'il y a un message reçu. Voilà, maintenant, c'est à lui maintenant de savoir s'il va cliquer pour voir le message ou pas. C'est pourquoi j'ai dit que plus tard, nous allons faire, par exemple, ici, afficher, par exemple, que... ça, c'est par exemple le blanc, non? Voilà, que le blanc a envoyé un message, donc on affiche un petit truc ici pour montrer qu'il y a un message en fait qui a été. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ok, mais pour aujourd'hui, on va faire que ça nous ramène directement en bas. Donc, comme je disais, ici à la fin, ici, donc tout ça, ce sont les messages que nous recevons. C'est bon? Maintenant, à la fin, c'est-à-dire à la fin de comment vous appelez ça, de ce map-là. Ok, à la fin ici, on peut donc ajouter un div ici, donc juste un simple div, comme ça. Je prends un exemple très basique pour vous montrer. Je vais mettre ID par exemple, est égal à par exemple fin. C'est juste un exemple pour vous montrer. D'accord? Je mets par exemple fin. Donc, ce qui fait quoi? Que chaque fois que je vais cliquer sur fin, il doit forcément mener ici. Ok, il doit forcément mener ici parce que ce fin-là, je peux le faire comme ça, regardez. Ce fin-là, c'est celui qui s'affiche ici.
Donc, chaque fois que je clique sur fin, je dois en fait être scrollé vers cette div-là en fait. Et comme cette div-là est à la fin, donc, du coup, tous les messages vont venir avant cette div. C'est bon? Ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, au lieu de faire comme ça, au lieu d'utiliser ID, ce que je vais faire, je vais créer une référence, une variable référence. On a déjà fait les refs avec vous ici. Voilà. Donc, je vais dire const, le Scala idem le typage, mais on y reviendra sur le typage. Hein? Donc, en fait, on reviendra sur le typage. On lui donne par défaut d'abord nul. On va le typer tout à l'heure. OK. Ensuite, au niveau de notre div, on sait que quand on crée un useRef, on faut forcément le référencer. Donc, notre div de fin ici, au lieu de div, moi, je vais le référencer comme ça. Donc, on va dire ref. Vous pouvez utiliser l'ID si vous voulez. Ce n'est pas une obligation d'utiliser comme je suis en train de faire. OK. Ref de... On a appelé ça comment déjà? Scroll. Je sais pas quand ça bug comme ça. L'auto encore là, il commence à faire des caprices. Ok. Donc il faut que nous puissions voir il sera de quel type. Quand je me positionne ici, il me dit que c'est nul, mais quand je me positionne sur ma div, on me dit c'est div de type React détail machin truc. Il est de type tout ça. Et je copie. C'est bon. Et donc on va aller typer notre truc de tout à l'heure. Donc ici, tu vas recevoir ce typage là ou tu es nul. Soit tu es celui-ci ou bien tu es nul. Mais pourquoi là? Il dit HTML props. Ah oui, je vais prendre directement React HTML attribute. Voilà. Donc il est de type React HTML attribute ou bien c'est un nul. Nul parce que par défaut, quand on vient de lancer, on ne sait pas si ça existe ou si ça n'existe pas du tout. D'accord? Ok. Maintenant, pour pouvoir, je ne sais pas si je me fais comprendre, bien si je suis trop rapide. Ça va? Ok. Donc ici, on vient bien de faire notre référence. Pour pouvoir maintenant appeler cette référence, où est-ce que nous, on envoie le message? C'est ici. Déjà, à ce niveau-là, on avait dit set input. Je ne sais pas pourquoi ça ne ramène pas encore, ça ne vide pas le truc. C'est pas grave. Oui. Vous devez mettre un attribut value dans input. Je pensais que ça va. Ah oui, j'avais pas mis ça. C'est moi qui suis un peu bête. C'est on oublie. Ok, c'est pas grave. Par contre, où est-ce que nous, on reçoit le message? On reçoit le message, je crois, ici. C'est ça, non? Voilà. Cet texte est égal à ici. Il reçoit le message. Donc, nous, ici, on va dire cet texte. Une fois que, si ça a reçu le message, hein, bien sûr, une fois qu'on a reçu le message, on va appeler notre, c'est-à-dire, on va lui dire de scroller vers notre div qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc, excusez-moi, on va appeler ça scroll fin point current point quoi point scroll. On va utiliser, il y a une méthode qu'on appelle scroll, non pas on scroll. Excusez-moi, hein, je vais chercher la méthode là rapidement. La méthode là m'échappe, le nom là m'échappe dans la tête. C'est scroll. Parce que là, il me fait sortir les on scroll. Non, c'est pas les on scroll qu'on a besoin. C'est pas les on scroll qu'on a besoin. J'ai oublié le nom qui m'échappe dans la tête. On scroll. Pourquoi tu m'échappes dans la tête? Non, pas scroll end. C'est. Attendez. Pourquoi ça m'échappe? C'est pas. Ça m'échappe vraiment dans la tête. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi.
Pourquoi ça m'échappe à la tête? Bon, on va demander ça à l'IA là. Ça m'échappe à la tête. Hein? Excusez-moi, ça m'échappe à la tête. Bon, je sais pas pourquoi il m'échappe à la tête. Je veux dire, on veut scroller vers cette ref. En fait, ça m'échappe à la tête. C'est scroll quoi? Parce qu'à l'intérieur, on met smooth, machin truc. Ah oui, c'est voilà, c'est scroll. Voilà, c'est la scroll into view en fait. C'est ça qui est en train de m'échapper à la tête. Ça. Scroll into view. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas en fait. C'est l'envoyé, non? C'est scroll. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Ça ne venait pas dans ma tête. Tu dis? Oui, mais c'est GPT que j'utilise. C'est là GPT. Donc, copilote, tu as la possibilité de choisir plusieurs IA en fait. Tu as vu? Bon, je vais prendre ça avec son commentaire. Tu dis? Parce qu'il y avait les activés et après tu écris le reste pour toi. Non, ça c'est quand tu es en train de faire comme ça, si tu actives. Moi par exemple, j'avais désactivé ça pour comme je donne des cours en fait. Voilà. Tu peux l'activer toi-même. Ok, donc c'est Scroll to View là que j'avais oublié. C'est le nom qui m'a échappé dans la tête. Tellement trop des trucs dans la tête. Donc. Ok, là il nous dit, il le souligne comme une heureuse. Ah oui. C'est parce que c'est le typage qui a fait ça. C'est le typage là qui a fait ça. Je dois voir quel typage l'IA là a fait. Attendez, permettez-moi. C'est le typage là qui a fait ça en fait. Je dois chercher le typage là. Attends, c'est quel type finalement? Attends. Parce que si j'enlève celui-ci, vous voyez non? Si je l'enlève, je laisse juste nul. Il corrige pas ça comme erreur. Vous êtes sûr? C'est toujours une erreur. Vous voyez? Donc c'est pas grave, on va faire quick de copilot. Il va nous donner la correction de ça. Je comprends pas pourquoi le typage là, il fait des bêtises. C'est là. C'était HTML div element en fait. Mais ça c'est normal parce que le typage. Tu dis? On va chercher là. Il y avait rien comme quoi et puis il y avait figure HTML. Div élément là. Oui. C'est moi qui n'avais pas prêté attention à voir ça là. C'était soit HTML. C'est pas grave. Ok, donc là c'est bon. Donc ici quand je reçois un message, ok, c'est le mot là scroll into view là qui m'avait échappé dans la tête. Donc ici quand je reçois un message, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie directement sur cette div. Maintenant, Behavior Smooth, là, vous voyez qu'on a ajouté la propriété Behavior Smooth, ça fait l'effet, parce qu'au lieu que ça fait brusque, donc ça fait l'effet comme ça scrolle rapidement, en fait, ça fait un effet de scroll rapide. Parce que si vous enlevez ça, ça va faire un effet brusque, ça vous emmène brusquement à la fin, en fait. Voilà. Ok, mais hop, le Smooth, ça vous fait que vous voyez bien que ça a scrollé, en fait, mais c'est très rapide. Voilà. Donc, ok, on va tester. C'est bon, voir est-ce que ça marche. Je vais revenir ici. Donc, on va voir, je laisse ça d'abord le FF là, on va voir si ça nous amène ici. Donc, je fais tout ça. Ici, là, je vais dire, tu dors, mais tu dors, par exemple. C'est juste un message comme ça, on s'en fout. Hein? D'accord? C'est à vous maintenant de faire des messages comme on vous vient. Ok, donc quand je valide entrée, excusez-moi, ça ne marche pas toujours. Et pourtant, j'ai envoyé, hein. Vous voyez que ça ne marche pas. J'ai bien mis tu dors là, mais rien n'est venu. Normalement, ça devait venir. Mais pourquoi ce n'est pas venu? C'est ça. Le FF, c'est notre référence. Ça devrait normalement venir. Mais pourquoi ce n'est pas venu? C'est là où je ne comprends pas. Est-ce que j'ai enregistré? Quand vous actualisez, vous démarrez que ça passe. C'est ça le mauvais côté de ce qu'on a. Attends.
Trilla, on a. Pourquoi Trilla? Thriller, c'est pas activé. C'est le Trilla qui affichait le truc normal, non? Oui, oui, non. Au lieu de ça, vous allez utiliser cette habitude. Je Ça sais plus. fonctionne comme ça, je sais pas pourquoi. Mais à un moment, je comprends plus. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Normalement, ça devrait marcher, mais je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, ça ne marche pas. Normalement, ça devrait marcher. Normalement, ça devrait marcher. Oh, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque je reçois plein d'images. Ok. On va voir. Ça devrait marcher, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ok, comme je viens d'actualiser, on va tester. Hein. C'est bon? Comme tu lui as dit, parfois, quand on fait des trucs là, il faut actualiser, ça fatigue parfois. Sinon, normalement, ça doit marcher. Bon, on va dire que c'est celui-là maintenant qui reprend. Non. Ok, ça marche. Vous voyez que ça a scrollé, mais il n'a pas scrollé vraiment jusqu'à ici, mais ça a quand même scrollé. Peut-être que vous avez mis une image. Ça va faire une Oui, oui. Donc, on va ajouter au niveau de notre div ici, ce que je vais faire, je vais lui donner des marges ici. C'est bon. Donc, c'est juste une classe name. Ça sera quoi? Un M, Y, non, on va dire MY de 5 pixels. C'est bon, on lui donne un comment on appelle le truc? Intel a envoyé un message. Ok, donc là je vais répondre. Je vais dire non. Non plus. Par exemple. Ok, là on voit bien que ça scrolle, mais ça c'est juste le truc que vous devez régler là. Pour régler ça, juste au moment on voit déjà que ça nous scrolle, ça nous emmène déjà un peu vers le bas. C'est bon les amis? Ok, ça vous maintenant de gérer juste les marges, tout. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Tout comme si vous voulez aussi, ok, regardez, si vous voulez aussi, on peut essayer quelque chose d'autre. On peut directement, au lieu de faire ça comme ça, je vais l'enlever ici. C'est-à-dire, on n'aura pas ça. Excusez. Mais par contre, ce que je veux faire, étant donné qu'ici, nous avons des conditions. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que dans cette div-là, je vais ajouter le même ref. Ici. Oh, excusez-moi. C'est-à-dire que ici, ça, c'est les divs qui nous affichent les messages. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ces divs-là, directement, j'ajoute la référence. Pour dire que tu vas scroller directement vers la div qui a affiché le message, en fait. Voilà, comme ça. Et on peut tester. Je vais actualiser. Je vais aussi actualiser. Ok, on va essayer d'envoyer un message. Coucou, par exemple. Ok, ça a scrollé, mais celui-ci, je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas toujours. Bon, là, je vous laisse à la maison d'aller chercher. Au moment où vous voyez que ça nous scrolle vers la fin. C'est bon? Monsieur, donc en classe. Ok, donc au moins vous avez déjà vu comment est-ce qu'on peut scroller vers la fin. Et je vous laisse à la maison aller chercher, c'est bon, le... Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Ok, maintenant, ce qui nous importe ici, bon, ça aussi vous pouvez, comme j'ai dit, c'est juste une badge. Ok, vous pouvez ajouter badge ici pour montrer que le gars là a envoyé le message. Hein? Ça, c'est juste une badge. Maintenant, nous, notre objectif ici, c'est quoi? Je veux permettre en sorte que je peux aussi envoyer une image. C'est-à-dire que quand je peux ajouter ici, je ne sais pas, moi-même peut-être ici, là, la possibilité d'ajouter une image, envoyer une image ou bien
une vidéo, pas vidéo dans le sens de appel vidéo, mais je peux envoyer vidéo, je peux envoyer un fichier audio, un fichier PNG, un fichier PDF, etc. C'est bon? Ok. Maintenant, pour pouvoir envoyer des images, donc, je vais déjà créer un truc rapidement pour ça. Le logo de ça. Donc, au niveau de notre envoi ici, de input ici, je vais ajouter un petit truc comme on avait fait avec bouton. Ici. Donc, ici, ce que moi je vais faire, je dis bien comme on avait fait avec bouton, mais ce n'est pas un bouton. Déjà, ce que j'ai besoin de faire, c'est un, comment vous appelez ça? Ici, je dois ajouter un fichier de type, plutôt un champ de type input field. Ok? Parce que les champs de type input field, ce sont les champs qui vous permettent d'aller récupérer, ou bien d'aller récupérer des fichiers. Ok? Donc, ici, par exemple, moi, je vais dire input. Ok? Au lieu de type texte, oui, type file. Il est 16h? Ok. Ok? Donc, on va attendre avant de faire la logique du truc. Donc, ici, ce que moi je fais, j'ajoute un fichier de type file. Regardez comment est-ce que le type de fiche file s'affiche. Ici, vous voyez que ici, je peux cliquer sur sélectionner un fichier. Donc, ça va me mener sur mon ordinateur pour que je sélectionne un fichier. D'accord? Ok. Maintenant, si vous voulez vous-même faire le design, hein, ça vous de faire que si on clique ici, ça affiche peut-être une liste ici où la personne peut choisir vidéo, photo, audio. Ça vous de gérer ça. Ça, c'est juste votre design. D'accord? Ok. Donc, ici, moi, je ne veux pas que ça s'affiche comme ça. Comme ça, c'est pas joli. Je veux par contre que ça s'affiche juste un truc comme ça. On va juste mettre par exemple un épingle pour peut-être joindre, ou bien on peut mettre une image d'une petite caméra ici pour dire qu'il peut récupérer une image pour l'envoyer. C'est bon? Ok. Donc, et celui-ci ne va pas être affiché. Donc, du coup, je ne peux pas faire un bouton ici. Mais par contre, je vais créer un label. Donc, ça sera label. Parce que les fichiers de type input file sont toujours rattachés à des labels en fait. Parce que ces labels permettent de faire des glisser, déposer, ou bien de faire de cliquer sur le fichier. C'est-à-dire de modifier le design en fait. Ok? Donc ici je le rattache à un label. Donc dans le HTML4, je vais l'appeler file. Et au niveau de l'index ici, je vais donner un ID que je vais donner aussi file. Quand vous voulez rattacher un label à input, vous devrez, les amis, avoir, comment vous appelez ça, ce type de label. D'accord? Donc, ce label-là, bon, après, vous pouvez écrire si vous voulez. Moi, je ne vais rien écrire. Excusez-moi, dit for labels, element does not have an explicit label, machin truc. Je vais faire ceci. Je vais enlever ce label-là comme ça. Et je vais englober ça dans input field comme ça. Ok. Donc, je mets input field à l'intérieur de ce label. Toi, tu as quoi encore? Ok, c'est bon. Donc, maintenant, ici, ce que je vais faire, on va venir corriger ce qu'on a là. Donc, au niveau de mon label, ici, je vais juste ajouter la classe, juste cette classe-là. Jusqu'à ici. Donc, je vais le faire comme ça. Ça, c'est juste, vous ajoutez juste comme ça. Bon, je vais détacher input là ici. Je vais le mettre à côté. Je le mets ici en bas ici. Et ici, je vais ici récupérer ça pour juste faire le logo. Comme j'ai dit, vous pouvez après vous-même gérer votre truc. Je sais pas, mon machine commence à faire des caprices. Et label, je vais mettre ce formula. Ok. Parfait. Ici, on va lui juste ajouter ici un attribut qu'on va appeler title. Parce que vous voyez que ça souligne, il faut que vous ajoutez cet attribut-là. C'est juste pour permettre au moteur de recherche. On va appeler ça file.
Tout simplement. Ok, c'est juste plutôt pour permettre au lecteur d'écran en fait, pour savoir que c'est un fichier de type file en fait. Voilà. Ok. Ici le orange là c'est parce qu'on a fait du inline CSS à l'intérieur. Ça ce n'est pas un problème. Et donc ce truc là, lui je vais lui faire classe, je vais lui faire un dénom. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin qu'il s'affiche. Parce que si je laisse comme ça, regardez, il est toujours présent ici. Est-ce que vous voyez? Mais comme je l'ai rattaché à label, si je clique sur ce bouton-là, regardez, vous voyez qu'il me demande d'aller sélectionner. Du moment qu'ils sont rattachés à un label. Et donc, nous, ce que nous, on veut, c'est juste afficher le label. C'est bon? OK. Donc, ici, je vais faire des normes. Dégage, on n'a pas besoin de toi. Et donc, d'ici, on va juste faire un petit truc, je sais pas. Caméra. Bon, après moi je mets juste une image comme ça. Hein. C'est à vous maintenant de gérer votre design selon que ça vous plaira. Et ici, au lieu que ça soit bleu, ça ne sera pas bouton bleu. Bon, c'est juste un design comme ça. On peut dire button warning. Et c'est à vous de gérer comme bon vous semble. Je enlève ça. Et on va attendre le fameux. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Vous voyez, non? C'est? Donc, du coup, ça montre que si je clique ici, c'est peut-être pour aller récupérer une image que je vais envoyer. C'est bon? Voilà. Et pareil ici. Donc, lui n'est pas là. On va devoir, on l'attend un peu, après on va continuer.